Cet extrait de pétition est déposé. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, cette semaine, la première ministre a publié une vidéo en s'adressant aux Québécois pour tenter de les rassurer par rapport au lancement du dossier santé numérique. Pour tenter de les rassurer qu'on n'aurait pas, pour utiliser ces mots, un deuxième SACLIC. Et pour tenter de leur faire comprendre que l'impact sur les patients serait limité. Je cite la première ministre. Avant d'aller de l'avant, j'ai demandé à la ministre de la Santé « Il nous faut toutes les garanties nécessaires pour la continuité des soins. Et le 9 mai, on va aller de l'avant. » Fin de la citation. La première ministre, ce qu'elle dit aux Québécois dans son message, c'est que les voyants sont ouverts, qu'elle est prête à aller de l'avant et qu'elle a obtenu toutes les garanties nécessaires pour la continuité des soins. Mais ce matin, ce qu'on apprend, c'est très loin de ça. Ce matin, ce qu'on apprend, c'est qu'en Mauricie et au centre du Québec, il va y avoir 20 % moins de traitements de chimiothérapie. Il va y avoir 60 % moins de traitements d'endoscopie. Madame la Présidente, la première ministre nous disait aux Québécois qu'elle avait obtenu toutes les garanties nécessaires pour les patients et la continuité des soins, mais clairement, c'est pas ça qui va arriver. Alors là, il y a deux options. Est-ce que Santé Québec lui a menti ou encore, est-ce que Santé Québec lui a dit on repousse les traitements de chimiothérapie, on repousse les traitements d'endoscopie et a dit il n'y a pas de problème? La réponse de la première ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis contente de la question du chef de l'opposition officielle parce que c'est important de bien rappeler qu'il y a des inquiétudes au sein de la population en lien avec ce virage qu'on est en train d'opérer. Et je peux comprendre que les gens soient inquiets. Maintenant, je veux les rassurer. Je veux les rassurer parce que les précautions qui devaient être prises ont été prises. Alors, d'une part, on a obtenu effectivement des garanties de la part de Santé Québec, des garanties également du ministère de la Santé, du ministère de la Cybersécurité, du numérique. Et ces garanties-là tournaient autour de recommandations formelles de la part de ces organisations pour aller de l'avant avec ce grand virage numérique qui est dû depuis trop longtemps. On a eu des recommandations donc à la fois des deux ministères concernés, et également au niveau budgétaire et un plan de communication complet pour assurer un déploiement adéquat, en bonne et due forme. Et il y a des rencontres qui sont faites quotidiennement et qui le seront également au cours des prochains jours. Et ce que Santé Québec a rappelé, et c'est important de le souligner, Madame la Présidente, c'est qu'il est très clair qu'aucun traitement de chimiothérapie ne sera annulé et également que les cas urgents ne seront pas affectés dans les deux centres hospitaliers qui sont concernés par le déploiement du dossier santé numérique. L'accès au traitement pour les personnes touchées par le cancer, ça on le sait, c'est non négociable et ça ne sera pas affecté par ce déploiement du DSN. Il y aura des ajustements, mais on a demandé à Santé Québec de s'assurer que la qualité des soins aux patients demeure intacte pour les cas urgents. Alors, Madame la Présidente, je pense que c'est important de le rappeler parce qu'il y a des gens qui sont inquiets. Donc, Santé Québec a été là pour les rassurer. Première complémentaire. Madame la Présidente, c'est loin d'être rassurant ce que la première ministre avance à l'instant, là. Elle nous dit on a demandé une garantie sur la continuité de soins. On a obtenu une recommandation pour aller de l'avant avec le DSN. On a obtenu de la part de Santé Québec qu'il y aurait un plan de communication. Là, aujourd'hui, on apprend là, dans les pages du journal qu'il va y avoir 20 % moins de traitements de chimiothérapie. 20 % moins. La première ministre est en train de nous dire le contraire exactement. Alors, qui dit vrai aujourd'hui, Madame la Présidente? Santé Québec ou la première ministre? La réponse de la première ministre. Oui, Madame la Présidente. Donc, je rappelle que Santé Québec a été très clair. Aucun traitement de chimiothérapie ne sera annulé, de même que les cas les plus urgents ne seront affectés par le déploiement du dossier santé numérique. C'est un dossier qui mérite d'être mis de l'avant depuis très longtemps. On a besoin de faire ce passage au numérique. C'était essentiel depuis trop longtemps. Les gouvernements antérieurs ne l'ont pas fait. Nous, on a pris action et on est en train de le faire, ce virage. Parce que les libéraux ont été les champions du fax. Nous, on décide que c'est dans l'ère numérique qu'il faut s'inscrire. Alors, on va de l'avant. On a eu les garanties qui étaient requises pour aller de l'avant, pour les autorisations qui étaient attendues pour aller de l'avant, et c'est ce qu'on fait. Merci. Deuxième complémentaire. Ce que la première ministre nous dit aujourd'hui, c'est ce que Santé Québec disait la semaine dernière. Voilà. La semaine dernière, il disait il n'y aura pas d'impact sur l'oncologie.
Depuis, ils se sont ravisés. Ils ont dit qu'il allait en avoir de l'impact sur l'oncologie. Et les médecins dans la région, ils disent très clairement, ça va allonger le délai entre le début de l'investigation et le traitement oncologique, qu'il soit chirurgical ou autre. Il n'y a personne qui est contre la transformation numérique en santé. Mais comment elle peut nous dire qu'elle a eu toutes les garanties quand il va y avoir... La réponse de la première ministre. Oui, Madame la Présidente, ce virage-là qui est en train de s'opérer, enfin, il va être fait avec le soutien de milliers de personnes. En fait, on parle pour le déploiement sur le terrain de 3 200 personnes qui seront en soutien aux professionnels de la santé dans les 2 centres qui sont concernés. Donc, on parle de Centre du Québec-Mauricie, puis également Montréal-Nord. Donc, il y a également un centre de commandement qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui va comprendre plus de 400 experts en informatique pour accompagner les gens qui vont utiliser ce nouveau système. On parle également de 240 employés de la firme EPIC. Et puis, je rappelais que EPIC est utilisé actuellement par plus de 315 millions de personnes à travers la planète. Troisième complémentaire. Madame la Présidente, c'est un très mauvais début là, pour la première ministre. Elle fait une vidéo pour nous dire à tous les Québécois qu'elle a obtenu toutes les garanties sur la continuité des soins. Aujourd'hui, on apprend 60 % moins de traitements d'endoscopie. L'endoscopie, c'est là où on enlève certaines tumeurs. Et là, Madame la Présidente, aujourd'hui, il y a des gens qui se posent des questions, des gens qui ont le cancer et qui savent, qui lisent dans le journal qu'il va y avoir moins de traitements d'endoscopie. Ce n'est pas une garantie de continuité des soins, ça. Réponse de la première ministre. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à le rappeler pour peut-être deuxième fois, troisième fois. Santé Québec a été très clair ce matin. Il n'y aura aucun traitement de chimiothérapie qui sera annulé et l'ensemble des services destinés aux cas urgents puis aux cas oncologiques sera maintenu. Et par ailleurs, les assurances, les garanties qu'on attendait des différents intervenants qui sont concernés, j'entends par là le ministère de la Santé, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, également Santé Québec, ont tous donné leur feu vert, ont tous autorisé la mise en place, le déploiement de ce programme. Et c'est important de le faire parce que ce virage numérique-là est attendu depuis des années, trop longtemps, des décennies en fait, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mont-Royal-Outremont. Madame la Présidente, qu'on soit clair, l'opposition officielle souhaite une modernisation du réseau et appuie un dossier santé numérique. Mais après ça clique, les Québécois méritent une vigilance, une prudence accrue. On assiste aux mêmes mauvaises façons de faire à la CAQ. Le MCN demeure une structure aux responsabilités mal définies, sans réel pouvoir d'influence sur les grands projets numériques. Le précédent ministre caquiste de la cybersécurité et du numérique, lui, sonnait l'alarme il y a quelques semaines à peine sur le DSN. Sécurité des données, gestion des accès, projet pas prêt, lancement à repousser. La première ministre, elle l'a écarté. Aujourd'hui, la nouvelle ministre nous dit que tout est sous contrôle. La ministre s'appuie-t-elle sur la même analyse que son prédécesseur? C'est elle le chien de garde numérique de l'État. Alors, Madame la Présidente, ma question est simple. Qu'est-ce qui a changé concrètement depuis les avertissements très sérieux lancés par le précédent ministre caquiste? La réponse de la ministre de la Cybersécurité et du Numérique. Merci, Madame la Présidente. Alors, je pense qu'on a démontré dans ce dossier-là qu'on approche les affaires vraiment par étapes. On ne déploie pas dans les 34 établissements partout dans la province. On déploie dans 2 établissements. Un établissement qui est plus urbain, un établissement qui est plus en région, pour comprendre l'impact et s'ajuster à terme quand la solution sera déployée plus largement. Alors, les choses sont faites très méthodiquement. Le MCN a donné un avis favorable. Moi, je ne peux pas parler pour mon ancien collègue, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur les éléments qui devaient être vérifiés en matière de cybersécurité, en matière d'architecture et en matière de technique là, sur le logiciel en question, le MCN a donné un avis favorable. Alors, quant au pouvoir du MCN, par ailleurs, il a dit qu'il ne faut pas mélanger le dossier SACLIC puis le dossier DSN. Et il y a des recommandations qui découlent du rapport Galland. On est là-dessus et puis on va vous en parler en temps et lieu. Première complémentaire. Madame la Présidente, oui, on parle de l'étape 1. Pour l'étape 1, c'est loin d'être rassurant. Qu'est-ce que ça disait le rapport il y a quelques semaines pour que le précédent ministre
lèvent le drapeau puis disent d'arrêter ça, qu'on n'était pas prêt, que la sécurité des données médicales était en jeu. Donc, il y a non seulement le précédent ministre, il y a plusieurs acteurs clés dans ce dossier-là qui témoignent aussi de leurs inquiétudes face à un lancement demain soir. Et la ministre de la Santé qui parle de bugs demain, après-demain, après-après-demain. Donc, comment la ministre peut-elle ignorer les voyants rouges? La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, on a été très transparent. C'est un grand changement. Il faut que tout le monde s'adapte. Il faudra adapter s'il y a des éléments à corriger. Je pense que c'est normal. À un moment donné, on ne peut pas avoir peur d'avoir peur tout le temps. Il faut aller de l'avant. Je pense qu'on a décrit amplement comment les équipes sont mobilisées, comment il y a de l'appui des gens de la solution d'EPIC, comment toutes les équipes de Santé Québec sont là pour répondre aux demandes qui sont faites, aux billets informatiques qui sont soumis. À un moment donné, il faut se donner la chance au Québec, comme ailleurs, dans plus de 15 pays, cette solution-là est implantée. À 16 autres endroits au Canada, donnons-nous la chance d'avancer, nous aussi. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, oui, la ministre, je ne doute pas, elle l'a dit elle-même hier, qu'elle est pleinement transparente, elle est méthodique, elle est rigoureuse, elle s'appuie sur des rapports. Peut-on les voir, ces rapports, Madame la Présidente? Pas juste pour nous, à l'opposition officielle. Les Québécois sont en droit d'être assurés. On ne parle pas uniquement de permis de conduire puis d'immatriculation ici. On parle des dossiers de santé, on parle de soins de santé, on parle de traitement. Alors, qu'on nous fournisse, s'il vous plaît, les rapports concernant ces fameux bugs. S'ils sont mineurs, bien, qu'on nous le dise. La réponse de la ministre. Madame la Présidente, là, je le répète, cette solution-là est implantée dans plus de 15 pays. Par ailleurs, 16 autres endroits au Canada. Ça marche ailleurs. Pourquoi au Québec, là, ça ne fonctionnerait pas? On ne comprend pas, nous, au Québec? Alors, on fait ça de manière méthodique. Ça fonctionne. Les médecins qui ont travaillé avec cette solution-là ailleurs sont ravis qu'enfin, au Québec, on passe à une ère numérique. Je le répète, l'autre option, là, c'est le fax, le crayon puis le papier. Alors, je pense que c'est important de se donner la chance d'avancer, puis la vraie transformation de l'État, puis l'efficacité de l'État, ça passe par le numérique. Alors, il va falloir s'habituer collectivement à parler de projets informatiques de manière plus positive pour le bien des Québécois. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Darcy McGee. Merci, Madame la Présidente. L'heure est au bilan. Quand la CAQ est arrivée au pouvoir en 2018, il y avait moins de 6 000 personnes en situation d'itinérance au Québec. On a refait l'exercice l'an dernier et j'ai participé au dénombrement qui a été publié récemment. En 2025, nous étions rendus à plus de 12 000 personnes en situation d'itinérance visible dans toutes les régions du Québec. En 8 ans sous la CAQ, le nombre de personnes en situation d'itinérance visible a plus que doublé. Et ce n'est plus juste à Montréal ou à Québec. C'est partout. C'est à Trois-Rivières, c'est à Gatineau, c'est à Sherbrooke. En Abitibi-Témiscamingue, une augmentation de 119 % de l'itinérance en 4 ans. Abitibi, Laurentides, Côte-Nord, Laval et Saguenay-Lac-Saint-Jean ont tous enregistré des augmentations de plus de 50 % en 4 ans. Le ministre va nous dire qu'ils n'ont jamais autant fait pour l'itinérance. Alors voici ma question, Madame la Présidente. Comment ça se fait que d'année en année, la situation s'aggrave sous ce gouvernement? Où est la vision globale? Il y a une politique nationale. La réponse qu'elle soit appliquée entièrement. Du ministre responsable des services sociaux et de la lutte contre l'itinérance. Oui, bonjour, Madame la Présidente. Très heureux de me lever aujourd'hui. Je remercie la députée Darcy McGee. Je salue la nouvelle première ministre. Merci de me permettre de me lever pour parler d'itinérance. Itinérance qui maintenant est dans mon titre. Donc ça, déjà, c'est un grand changement. Deuxièmement, Madame la Présidente, on a fait beaucoup, effectivement, pour l'itinérance. On a changé la façon de prendre en charge les personnes en situation d'itinérance au Québec. Et effectivement, les chiffres ont augmenté au dernier dénombrement. On l'avait prévu, on l'avait remarqué. Cependant, entre les premiers dénombrements et le deuxième au Québec, il y a eu une augmentation de 44 %. Et ça, c'est 2 ans et demi après la pandémie où vraiment l'itinérance a explosé. Par la suite, entre le deuxième dénombrement et le troisième, ça a augmenté de 22 %, et ça encore avec un écart de 2 ans et demi. Maintenant, on se prépare à renverser la tendance. La question tombe à point. On va faire une annonce cet après-midi. Il faut faire plus de prévention. C'est la seule façon de changer la trajectoire. Et, Madame la Présidente, on s'y attelle, vous allez voir.
Première complémentaire. Merci, Madame la Présidente. On attend 5 mois avant les élections pour mettre en place des mesures qui vont renverser la tendance. On est rendu à plus de 12 000 personnes à travers le Québec. Après 8 ans du gouvernement de la CAQ, ce qu'on constate, c'est une dégradation de la situation. Le visage de l'itinérance a changé avec la crise du logement, mais le gouvernement n'a pas adapté ses façons de faire pour répondre à ces réalités. C'est triste parce qu'aujourd'hui, le résultat, c'est un record du nombre de personnes en situation d'itinérance au Québec. Je répète ma question, où est la vision globale de ce gouvernement? Réponse du ministre. Mais Madame la Présidente, la vision globale est vraiment dans l'approche méthodologique. On a réglé l'urgence, qui était le nombre de refuges, changé l'approche d'une approche hivernale à une approche 12 mois par année, du 24/7 partout. La deuxième étape, Madame la Présidente, ça a été d'aller vers le logement supervisé, les hébergements de transition pour, justement, en attendant la construction des logements. On sait qu'il y a énormément de logements qui s'en viennent, incluant du logement abordable au Québec. Puis la troisième étape, c'est la prévention. C'est ce qu'on est en train de faire. On a commencé la prévention avec la sortie carcérale. On a fait la prévention avec la sortie de la DPJ. Maintenant, il reste la situation de la perte de logement. On s'écoute. Cet après-midi, on va faire une belle annonce. Deuxième complémentaire. Merci, Madame la Présidente. Même gouvernement, même ministre, même résultat, même échec. Vous avez maintenant le titre de l'itinérance vous avez l'itinérance dans votre titre. Qu'est-ce que ça change réellement? Est-ce que ça devient une priorité pour vous? Vous allez agir maintenant. Plus de 12 000 personnes en situation d'itinérance visible. On a plus que doublé le nombre de personnes dans la rue en 8 ans. Et aujourd'hui, on va arriver cet après-midi avec des annonces. Mais où était ce travail qui devait être fait depuis les 8 dernières années plutôt que 5 mois avant l'élection? Et je vous rappelle, Madame la députée, que vous adressez à moi. La réponse du ministre. Madame la Présidente, on a mis sur pied des programmes qu'aucun autre gouvernement aurait mis sur pied, Madame la Présidente. Je parle de PRISM, itinérance santé mentale, quelque chose qui existait dans un site depuis 20 ans, Madame la Présidente. Nous, on l'a déployé partout à travers le Québec, même en région, Madame la Présidente. Là, on va également parler de toxicomanie. Avant de quitter, j'avais parlé de l'importance d'avoir des trajectoires spécifiques aux itinérants en situation de toxicomanie. On va en parler également, Madame la Présidente. Puis la prévention, c'était la dernière étape à mettre sur pied. On a fait la sortie carcérale, on a fait la sortie des centres jeunesse. Maintenant, on va aller au tribunal administratif du logement et on va renverser la tendance, Madame la Présidente. Merci.